Salut, c'est ton boy Eddie qui est Monsieur Pensée Basket. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo du starter. Tout le monde n'a pas le fadeaway de Michael Jordan. Tout le monde n'a pas le crossover d'Allen Iverson. Certaines légendes se sont bâties sur de l'adresse, sur des sorties d'écran, sur une technique qu'on appelle le catch and shoot. Le catch and shoot, c'est quoi? Catch and shoot veut littéralement dire attraper et shooter. En basket, c'est tout simplement un shoot qui s'exécute immédiatement à la réception d'une passe, sans dribble, à 2 ou 3 points. Profitant la plupart du temps d'écrans posés par ses coéquipiers, le shooter se retrouve démarqué et peut dégainer. Bingo! Un excellent joueur de catch and shoot peut être un enfer à défendre pour ses adversaires. Un peu comme si on essayait d'attraper le vent avec les mains. Vous voyez? En se faufilant sans cesse entre les écrans, le shooter se trouve dans des conditions idéales pour poser ses appuis et shooter. Évidemment, il lui faudra un bon passeur et un poseur d'écran efficace afin de marquer la séparation avec son défenseur. Notons qu'un catch and shoot n'est pas nécessairement exécuté après une pause d'écran. Avec des feintes de corps ou s'il est défendu par James Harden par exemple, le shooter peut se démarquer par ses propres moyens. Intéressons-nous maintenant aux joueurs qui ont popularisé cette technique. Ce n'est pas la première fois que l'on retrouve Larry Bird comme l'un des précurseurs d'un move offensif. Et pour cause. Bird est considéré comme l'un des meilleurs shooters de tous les temps. L'ailier mythique des Celtics est un bourreau de travail, capable de corriger son geste à l'entraînement pendant des heures. Ce n'est pas un hasard s'il s'est servi de son shoot pour scorer à sa guise tout au long de sa carrière. Doté d'une gestuelle propre et d'une précision chirurgicale, Larry Legend score match après match sur tous les défenseurs adverses. Et si l'utilisation du catch and shoot est presque exclusivement restreinte aux actions à 3 points de nos jours, Bird ne s'en servait pas tellement au-delà de l'arc. Quelques stats de Larry viennent prouver que le shoot à 3 points n'était pas une priorité à cette époque. Il en rentre 22 sur 77 en 1982-1983, ou encore 56 sur 131 en 1984-85. Pour que le catch and shoot en tant que système de jeu se démocratise, il a fallu que les profils de shooters puissent s'exprimer pleinement dans la ligue. Et c'est dans les années 90 que l'utilisation de la ligne à 3 points commence à être optimisée par les équipes. Des joueurs comme Curry prennent aujourd'hui entre 600 et 800 tirs à 3 points par saison. Alors qu'un sniper comme Mark Price en prend 374 dans sa saison la plus prolifique. Considéré comme l'un des meilleurs shooters dans les années 90, Mark Price fait aussi partie du fameux club 50-40-90. Ce qui veut dire 50% de réussite au tir, 40% de réussite à 3 points et 90% de réussite au lancer franc. Meneur rapide, 3 fois All-Star et doté d'un excellent handle, il fait de Cleveland une des places fortes de la conférence Est des 90s. Malheureusement, quand on est dans la même conférence que Michael Jordan, c'est tout de suite plus compliqué. Les années 90 voient passer d'autres shooters de renom, comme Glenn Rice ou Reggie Miller. Pour l'ancien des Hornets ou du Heat, le scoring fait partie de son ADN. Shooter d'élite, scoreur redoutable tournant à plus de 26 points de moyenne durant la saison 96-97, Rice a été 3 fois All-Star et même champion en sortie de banc avec les Lakers. Reggie Miller fait quant à lui partie des légendes du game, en tout cas du côté de l'Indiana et des Pacers. Le Nick Killer shoot sans relâche durant ses 18 ans de carrière, avec une précision et une efficacité redoutables. Mais pas assez pour gagner un titre. Sa particularité? Quasiment tous ses tirs sont pris en catch and shoot. Profitant de son physique de brindille pour contourner les écrans, Miller pose ses appuis étranges pour dégainer. Bingo!
On nous dit dans l'oreillette que Spike Lee en fait encore des cauchemars. Les fans du shoot des années 2000 ne sont pas en reste, avec Peja Stojakovic, Steve Nash, Jason Terry, Terry for three. That's good. Because they're playing great. Terry. Desperately needed man. ou Kyle Korver en maître artificiel. Found Korver. Quick trigger. He buried it. And just like that, the lead balloons to 11. Korver steps back. Tous sont des joueurs indispensables pour les franchises qui souhaitent posséder une menace extérieure qui alterne avec des slashers ou des intérieurs dominants. C'est là que réside l'intérêt du profil de catch and shooter. Soulager offensivement le franchise player, qu'il soit intérieur ou extérieur, avec un joueur capable de dégainer en série à n'importe quel moment. Ce n'est pas un hasard si les meilleurs shooters de NBA ont des systèmes dédiés à l'exécution du catch and shoot. Right now, these guys continue to play and maintain this lead. They may stay out there for the rest of it. Kawhi back to Mills, now to Joseph. 5 on the clock. Corey spots Leonard. Red Rocket for three. Oh yeah! Dans des rencontres serrées ou indécises, la précision à 3 points peut s'avérer cruciale. Jokic. Harris good if it goes. Denver wins. Ces shooters possèdent des qualités hors du commun. En s'attardant un peu sur la mécanique de tir d'un Stojakovic, d'un Kyle Korver ou d'un Ray Allen, on s'aperçoit que leur mécanique de tir ne change jamais, peu importe la position. La qualité des appuis ainsi que le geste restent fluides et précis. L'alignement est parfait. Le fruit de milliers d'heures de travail à shooter, shooter, shooter et encore shooter. Les vrais shooters le savent. La réussite est le fruit de la répétition. Ces joueurs sont des bourreaux de travail et le véritable secret de leur adresse se trouve là. Parfois, on tombe sur quelques joueurs qui ont su user du catch and shoot jusqu'au titre suprême. Si je vous parle de Ray Allen, vous me dites? Oui, double champion NBA. 10 fois All-Star, meilleur shooter de l'histoire à 3 points. Ok, on est d'accord. Mais Ray est surtout l'auteur du catch and shoot le plus clutch de l'histoire de la NBA. Rien que ça. James catches, puts up a three. Won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Tie game with 5 seconds remaining. Eh oui, quoi qu'on en dise, ce shoot-là est d'une beauté presque irréelle. Et cold game. Bon allez, pour les plus novices d'entre vous, on vous montre de quoi était capable Ray Allen. Sets it up. Here's Allen with a deep three. Yes! That's deflected by Eddie Howe. Picked off by Pierce. Ray Allen for the game. Got it at the buzzer. Ray Allen has etched his name in NBA history. Continuons un peu notre exploration des plus grands shooters d'histoire de la Ligue. Ces dernières années, les tirs à 3 points sont de plus en plus utilisés en NBA. Du poste 1 à 5, quasiment tous les joueurs sont capables de dégainer derrière l'arc. Embiid from deep. Lopez. Unbelievable. Alors, grâce à un catch and shoot bien exécuté, des fins de match indécises où tout se décide dans le money time peuvent se transformer en victoire pour l'équipe possédant LE shooter létal. Simple et efficace. CP3. JJ has it. Fires in time for the win. The Clippers win. Actuellement, nous avons la chance de voir évoluer 2 des meilleurs shooters de l'histoire. 2 joueurs évoluant de surcroît sous le même maillot. On parle évidemment des Splash Brothers, Klay Thompson et Stephen Curry. Dorell Wright, ancien coéquipier des 2 champions, témoigne de leur éthique de travail à l'époque où ils étaient relativement inconnus.
C'était des gars qui voulaient vraiment progresser. Quand vous avez deux gars aussi talentueux qui font toutes ces choses, qui y mettent du temps, de la sueur et des larmes, ça donne des joueurs d'exception. Et le résultat est là. Un récital offensif unique dans l'histoire de la NBA. Pour le collectif parfaitement huilé des Warriors, Thompson profite des multiples systèmes qui lui sont dédiés pour se démarquer et placer un catch and shoot meurtrier. Actuellement, c'est probablement le meilleur dans ce domaine en NBA. Stephen Curry possède un profil plus complet offensivement, notamment grâce à sa capacité à créer son shoot par le dribble. Mais lorsqu'il n'a pas la balle en main, il peut alors profiter de la lecture de jeu d'un Draymond Green pour dégainer à sa guise. Souvent à la sortie d'une série d'écrans, ligne de fond. Quant à la précision de son tir, on n'en parle même pas. Si en plus, on doit faire attention à Kevin Durant, on s'en sort plus. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Bien évidemment, à nous envoyer vos meilleures vidéos de catch and shoot, que ce soit de vous ou de vos voisins ou de vos proches. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en dessous dans la description. Abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsqu'on sort une vidéo. Je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, crossez bien. Subscribe.